que nous pouvons acclamer plus fort que ça pour le Seigneur? Il est digne de louange, amen. Il est digne de célébration. Il est digne de recevoir les honneurs, le règne, la puissance, la gloire. Et nul n'est comparable à lui. Amen. Gloire au Seigneur. Tu peux saluer une, deux personnes tout autour de toi. Lui souhaiter un bon culte, un bon dimanche. Une parole d'encouragement, de bénédiction. Si tu ne connais pas la personne, tu peux même lui demander son prénom. Bien-aimé, tu peux saluer quelqu'un à côté de toi. Tu peux lui dire une bonne parole, quelque chose d'agréable. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons prendre place. Merci encore à l'évangéliste, tantôt à la chorale, pour le travail qui est fait et pour l'adoration. Ils nous font toujours monter et aller très loin. Amen. C'est tellement difficile de monter sur la chaire et de voir la moitié de la salle assise. Lorsqu'on réalise combien Dieu est fort et puissant. Amen. Et il faut que lorsque nous venions au culte, nous réalisions tous que nous venons d'abord pour adorer Dieu. Le culte du dimanche s'appelle culte d'adoration. Amen. Amen. Et il faut qu'on vienne avec un cœur disposé pour adorer Dieu. On a tous la fatigue de la semaine. Si je vous expliquais ma semaine, vous vous diriez, waouh, une semaine XXL. Amen. On a tous des semaines difficiles. Et je pense qu'il y a même des gens plus chargés que moi ici. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on vient ici, on oublie la fatigue. On oublie le découragement et on pense à adorer notre roi. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons sans plus tarder rentrer dans la parole d'aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui, avec un thème très concis qui va droit au but. Et j'espère que nous pourrons aller droit au but ensemble. Même si je ne suis pas Marseillais, Marseille a pu gagner à la Coupe d'Europe aujourd'hui et leur slogan c'est droit au but. Amen. Je vois frère Michael avec un grand sourire parce que lui est Marseillais. Moi je suis parisien mais au droit au but quand même. Amen. On va aller droit au but ensemble. Et le thème d'aujourd'hui ce sera vaincre la peur. Vaincre la peur. Amen. Vaincre la peur. On peut le dire comme ça. Parce qu'il faut aussi faire peur à la peur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, avec force, vaincre la peur. Je vaincrai ma peur. Pire encore, je vaincrai mes peurs. Parce qu'il existe beaucoup de peurs. Peur, c'est un mot dans lequel se cachent énormément de facettes et de vérités. Amen. Il existe plusieurs types de peur. Le mot peur cache plusieurs mots. Derrière le mot peur, il y a énormément de synonymes, mais qui expriment différentes formes de peur. L'angoisse, la terreur, l'appréhension. Amen. La crainte, le trouble. Tout cela sont des mots qui sont dans le champ lexical de la peur, mais qui expriment différentes facettes de la peur. Amen. Le mot peur est un mot extrêmement riche. La peur est un sentiment avec lequel nous naissons, avec lequel nous vivons, avec lequel nous avançons tout au long de la vie. Bien-aimé, qui n'a jamais eu peur dans sa vie? Tout le monde a déjà eu peur dès son plus jeune âge. Dès l'enfance. Certains d'entre nous ici avaient peur dans le noir. Dès l'enfance. Certains d'entre nous ici avaient peur de dormir seuls. Amen. Combien sont les enfants qui n'ont pas peur des clowns à la télé? Moi j'avais peur de certains films. Même lorsque ces films-là ne faisaient pas peur. Si un monstre apparaissait dans un film, je ne dormais plus la nuit. Combien sont ceux qui ont déjà eu ce type de peur, même au plus profond de leur enfance? Certains avaient même peur de certaines histoires, certaines légendes. Et on nous racontait quand on était petit des histoires qui faisaient peur. Et la peur est un sentiment avec lequel nous avons l'habitude de cohabiter et de vivre. À tel point qu'à un moment nous trouvons la peur normale. Amen. Nous naissons avec, nous grandissons avec et nous trouvons la peur normale. Un bébé a peur dès les premiers jours de sa vie. Lorsqu'il ne connaît pas une personne,
il se met à crier parce qu'il a peur de la personne. Amen. Un sentiment avec lequel nous avons l'habitude de cohabiter. Mais je voudrais rappeler à quelqu'un que la peur n'est pas un ami. La peur est un ennemi. La peur peut te disqualifier dans ta vie. La peur peut te détruire. La peur peut te fermer des portes. La peur peut te placer dans une position d'échec. Dis à celui qui est à tes côtés, la peur n'est pas ton ami. Dis-lui, la peur est ton ennemi. Combien de fois dans la vie la peur ne nous a-t-elle pas gâché des opportunités? Mais le message d'aujourd'hui vient nous aider. Non seulement à voir que la peur est une mauvaise chose que nous devons combattre en nous-mêmes, mais plus encore qu'il est possible de vaincre ces peurs. Il est possible d'aller au-delà de ce sentiment. Il est possible de l'écraser et il est possible de le faire taire. Amen. Cet enseignement vient donner des clés pour pouvoir aller au-delà de la peur en cette année de la transformation. Si tu es peureux, tu ne dois plus être un peureux. Amen. Dis avec moi, je ne suis plus un peureux. Un froussard. Ça, c'est un terme qui fait mal au cœur. On vous dit, vous êtes un froussard. Mais beaucoup d'entre nous ici sommes des froussards. Amen. Beaucoup d'entre nous l'avons été. Moi, je n'ai pas honte de le dire. À une époque, j'ai été un froussard. J'avais peur de certaines choses. Et ces peurs-là ont failli, moi aussi, me faire passer à côté de certaines opportunités. Amen. Qui n'a jamais peur? Mais à un moment donné, la peur s'arrête. Et on oublie la peur. Et on rentre dans une nouvelle dimension de sa vie. Nous allons faire plusieurs lectures. Veuillez m'excuser, les lectures vont être un peu longues, mais il est important pour poser le cadre de cet enseignement de lire 3 histoires. 3 histoires importantes, extrêmement intéressantes et que nous connaissons. Mais 3 histoires qui ont un dénominateur commun, la peur. Et ces 3 histoires vont nous permettre d'étudier 3 formes ou 3 types de peur qui se manifestent dans nos vies. Et ensuite de donner les clés pour pouvoir vaincre ces peurs. Amen. 3 situations bibliques où la peur s'est manifestée de 3 manières différentes, mais qui ont eu les mêmes conséquences de mettre complètement hors jeu ces personnes qui avaient peur. La première lecture que nous ferons, la première histoire que nous lirons se trouvera sur 3 parties différentes. Nous lirons Nombre 13, 27 à 33, Nombre 14, 6 à 9 et Nombre 14, 33 à 34. La deuxième histoire que nous lirons sera dans Juges 7, 1 à 3 et la troisième histoire sera dans Matthieu 14, 24 à 32. Je lis la première histoire, Nombre 13, 27 à 33. Nombre 13, 27 à 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Si on peut afficher à la régie, s'il vous plaît, le texte. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne savons pas monter contre ce peuple. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décidèrent devant les enfants d'Israël
ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leurs comme des sauterelles. Nombre 14, 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphouné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. La troisième lecture de cette histoire, Nombre 14, 33 à 34, la conséquence de cette peur. Et vos enfants paîtront, ça c'est la réponse de l'Éternel, 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Amen. Une peur et 40 ans coincés dans le désert. Amen. Disqualifiés. Tous ces hommes qui avaient peur sont morts dans le désert. Et les 10 espions qui avaient peur, pire encore, sont morts dans la foulée de leur restitution, la foulée de leur rapport qu'ils avaient fait par rapport à la visite du pays. Amen. La Bible dit qu'ils furent frappés d'une plaie devant l'Éternel et ils moururent sur place. Deuxième histoire. Juge 7, 1 à 3. Juge 7, 1 à 3. Yéroubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Amen. Troisième histoire, Matthieu 14, 24 à 32. Matthieu 14, 24 à 32. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Amen. Trois histoires différentes, mais dont le dénominateur commun, c'est la peur. Première histoire, nous nous retrouvons avec Moïse et Israël dans le désert. Dans le livre de Nombre, Moïse envoie 12 espions
pour explorer la terre promise, pour aller voir ce que sera ce pays où coule le lait et le miel, là où l'Éternel veut nous envoyer. Et en envoyant ces hommes ont vu le pays, ont même repris des fruits du pays. Et en rentrant, ils eurent peur d'une chose, de géants qu'ils avaient rencontrés dans ce pays. Les fils d'Anak. Amen. Les fils d'Anak, ce sont les ancêtres de Goliath. Des hommes très grands de taille, très imposants, qui étaient rompus à l'armée, rompus à la guerre, des hommes qui savaient se battre et qui étaient forts. Et ces hommes-là, ces espions, n'étaient pas n'importe qui. Étaient des principaux de l'assemblée. Normalement aussi des hommes vaillants. Mais lorsqu'ils ont vu des gens plus grands qu'eux, ils ont eu peur. Amen. Amen. Vous vous imaginez, on envoie pasteur Christian dans un pays où il n'y a que des basketteurs. Vous vous imaginez un peu le rapport. Amen. Moyenne de taille 2,20 m. Tout le monde est comme ça. Et nous, on est tout petits à côté. Voilà pourquoi ils disent, nous paraissions comme des sauterelles. Et ils ont pris peur. Et en fait, tout le récit qu'ils donnent est un récit de peur. Parce qu'ils ont peur au-dedans d'eux, ils se mettent à dire n'importe quoi. Tout ça pour ne pas aller affronter ces hommes-là. Amen. Et la conséquence de cette peur, c'est que ces hommes qui avaient peur sont morts. Et tout le peuple qui avait peur avec eux, parce que dans ce récit-là, tout le peuple se mit aussi à trembler à cause de ce récit. Et tous ces hommes et femmes qui se mirent à trembler sont morts dans le désert. Et ils ne sont pas entrés dans la terre que le Seigneur leur avait promis. Ce sont leurs petits-enfants qui y sont entrés. Amen. La deuxième histoire, c'est au temps de Gédéon, à l'heure des juges. Là, vous êtes arrivés dans un nouveau temps d'Israël. Josué a fait entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Et là, nous sommes à un temps où Israël essaye de stabiliser ses frontières. Non seulement de les étendre, mais aussi de les stabiliser. Amen. Et Israël, lorsqu'il craignait Dieu, les frontières se maintenaient bien. Et leurs ennemis ne pouvaient pas les détruire. Mais lorsqu'Israël péchait, Dieu utilisait les ennemis d'Israël pour les frapper. Amen. Et pour sauver Israël, le même Dieu suscitait des juges. Des hommes vaillants qui se levaient avec de grandes armées pour aller frapper les ennemis d'Israël. Et là, nous sommes sur le temps d'un des juges, le temps de Gédéon. Gédéon, le Seigneur le fait lever dans la maison de son père et lui fait tomber, lui fait détruire les autels de Baal de son père. Et Gédéon, juste après, monte une grande armée d'environ 32 000 hommes autour de lui pour aller affronter les Madianites, qui était un ennemi qui s'était levé contre Israël. Mais le Seigneur se rend compte de quelque chose. Non seulement les hommes sont trop nombreux pour qu'ils puissent manifester sa gloire, mais pire encore, certains des hommes ont peur. Bien aimé, plus de la moitié de l'armée. Amen. Le Seigneur a dit à Gédéon juste de publier que ceux qui ont peur puissent rentrer. 22 000 hommes sont rentrés chez eux. Vous vous imaginez? 22 000 hommes qui étaient là, mais en fait qui tremblaient. Hé, maman, on va mourir. Jésus. Maman, pas de peur. Amen. Mais des hommes de guerre. Des militaires. Mais qui tremblent à l'idée d'aller se battre. Compliqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces militaires sont rentrés chez eux. Amen. Ils n'ont pas pu vivre la gloire de la victoire. Parce que le but d'un militaire, c'est de vivre la victoire de la bataille. Pour pouvoir avoir une étoile, un galon. Amen. Avoir une médaille d'honneur sur le champ de bataille. Moi, j'avais tué 50 Madianites. Gédéon, mon galon. Ils sont rentrés sans gloire, sans galon et avec honte. Et vous imaginez les 10 000 qui étaient restés. Bande de peureux. Amen. Parce que souvent on aime se moquer des peureux. Et la troisième histoire. Jésus, sur la barque avec ses disciples, se mit à marcher sur l'eau. Les disciples ont eu peur du Seigneur. Amen. Et Pierre le courageux, parce que Pierre, il est toujours courageux au début.
Mais à cette époque-là, ça n'allait pas jusqu'au bout. Amen. Voilà pourquoi Jésus lui dira, lorsque tu seras converti, tu affermiras tes frères. Pierre avait à ce moment-là un problème encore de conversion. Et il dit, moi je viendrai vers toi. Premier pas, deuxième pas sur le troisième pas. Il se rend compte qu'il y a des tempêtes, qu'il y a ses amis là-bas qui crient, qui ont peur. Et lui-même est, je vais mourir. Et il se met à se noyer. Amen. Imaginez la gloire si Pierre avait réussi à marcher jusqu'au bout et qu'il avait attrapé la main du Seigneur debout sur l'eau. Aujourd'hui, on parlerait de Pierre autrement. On dirait Jésus a marché sur les eaux, mais on dirait aussi Pierre a marché sur les eaux. Mais aujourd'hui, on se retient une seule chose, Pierre a échoué. Combien l'échec peut marquer négativement une histoire qui pouvait être belle, mais qui est détruite à cause de la peur. Amen. Et vous voyez, à travers ces trois lectures, sans même que j'ai à expliquer que la peur, c'est quelque chose qui vient pour te faire échouer. Mais on va étudier trois différents types de peur, selon ces trois histoires. Le premier type de peur dont nous allons parler, c'est l'angoisse. L'angoisse. Et l'angoisse, c'est le type de peur que nous retrouvons dans la première histoire. Dans l'histoire de Nombre et des 12 espions. Qu'est-ce que c'est l'angoisse? La définition de l'angoisse, c'est un sentiment pénible d'alerte psychique et de mobilisation somatique devant une menace ou un danger indéterminé et se manifestant par des symptômes neurodégénératifs caractéristiques. Entre parenthèses, spasmes, sudation, dyspnée, accélération du rythme cardiaque, vertige, etc. Et dans ces manifestations neurodégénératives, on peut même parler d'un certain niveau où on se met à ne plus pouvoir exposer la réalité d'un fait. Amen. L'angoisse. Ces hommes-là étaient angoissés à l'idée d'aller combattre les géants d'Anak. Amen. Pendant le voyage, probablement, ils n'endormaient plus la nuit. Ils ont craqué. Rien qu'à l'idée de se retrouver dans le champ de bataille devant ces hommes, ils étaient en train de trembler. J'essaie d'imaginer la manière dont ils étaient en train de faire leur récit. Certains devaient transpirer à grosses gouttes. Amen. Certains devaient avoir la main qui tremble. Certains devaient avoir les dents qui claquent. Bien-aimés, ils étaient dans de grandes angoisses à l'idée d'affronter ce combat, d'affronter cette situation. Et l'angoisse t'amène à une dimension dans la vie où la réalité de ce que tu vois n'est plus réelle. Tu te mets à tordre les choses. Tu te mets, comme on dit, à te faire des films dans ta tête. Amen. Tu anticipes des scénarios de crise, des scénarios d'échec, des scénarios de catastrophe. Probablement lorsqu'il fermait les yeux, il voyait tout Israël se faire écraser par les géants d'Anak. C'est ça les angoisses. Amen. Voilà comment l'angoisse se manifeste dans une vie. Comment l'expliquer pour nous aujourd'hui? L'angoisse, c'est lorsque tu as, par exemple, un entretien d'embauche. Tu dois aller voir un recruteur. Mais toi, dans ta tête, tu t'imagines déjà que ce recruteur va être méchant. Amen. Que ça va mal se passer. Tu as tellement peur, tu es tellement inquiet, tu es tellement angoissé que tu n'arrêtes pas de te faire des films dans ta tête par rapport à cet entretien. Et le jour où tu arrives à l'entretien, non seulement tu n'as pas dormi de la nuit la veille, et quand tu arrives, moi qui suis dans le recrutement, je le vois quelquefois en entretien. Vous serrez la main à quelqu'un, sa main est tellement mouillée. Et quand vous vous asseyez pour discuter avec la personne quelquefois tremble. Voilà pourquoi vous allez voir que des recruteurs quelquefois vous proposent un verre d'eau pour essayer de calmer un peu la situation. L'angoisse,
C'est lorsque vous devez annoncer quelque chose à quelqu'un, mais vous vous imaginez déjà que cette personne-là ne voudra pas vous parler, ne voudra pas vous entendre. Et du coup, vous voulez fuir et ne pas faire la chose. Vous avez fait du mal à quelqu'un, vous devez lui demander pardon. Mais vous êtes angoissé à l'idée de lui demander pardon. Parce que dans votre tête, cette personne n'acceptera jamais votre pardon. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que vous vous fermez des portes avec l'angoisse. Amen. L'angoisse vous ferme des portes. Certains jeunes hommes ici sont angoissés à l'idée d'aller parler aux filles. Il y a une sœur que tu vois, elle est tellement bien. Tu es en âge de te marier, ça je précise. Les frères en âge de se marier, ceux qui ont 18 ans, laissez-nous tranquilles. Tu es responsable, tu es arrivé à l'âge de te marier, mais tu es encore célibataire parce que tu es angoissé à l'idée de parler aux filles. Amen. Quand on te dit va voir cette sœur, bien-aimé, c'est qu'un être humain comme toi. Si elle te dit non, tu ne mourras pas. Amen. Mais tu te fais des scénarios dans ta tête. Mais si elle me dit non, et qu'est-ce que ça va faire? Et qu'est-ce que... Bien-aimé, sors de l'angoisse. Amen. Dis avec moi, sors de l'angoisse. Sors de l'angoisse. Parfois on est angoissé pour les affaires. Tu dois faire un investissement important. Mais tu es angoissé à l'idée de dépenser cet argent. Amen. Tu es angoissé à l'idée de te lancer. Si je me lance, qu'est-ce qui va se passer? Oh, mes économies, mes enfants, mais... Bien-aimé, sors de l'angoisse. J'avais parlé une fois dans une prédication de l'un des fondateurs d'Apple. Ils étaient 3. Le 3e fondateur était tellement angoissé parce qu'il venait d'acheter une maison et il venait d'avoir des enfants. Amen. Qu'il a pris toutes ses parts Apple. Je crois qu'il les a vendues pour 200 000 $. Mais aujourd'hui, ce qu'il a vendu pour 200 000 $ vaut des milliards. L'angoisse. Amen. Angoissé à l'idée de perdre sa maison. Et combien de maisons aurait-il acheté aujourd'hui? Amen. Et aujourd'hui, il est devenu, je crois, collectionneur de timbres. Bien-aimé. À l'heure où nous avons tous des iPhones dans nos poches, nous avons tous des iPads, nous avons tous ceci, cela, lui est devenu collectionneur de... L'angoisse l'a fait passer à côté de sa destinée. Amen. La conséquence de l'angoisse, généralement dans la vie, parce que l'angoisse, ce type de peur a des conséquences fâcheuses, troublantes. L'angoisse, la première des conséquences, c'est que ça te pousse à l'immobilisme. Ça te pousse à ne pas bouger, à ne rien faire, à rester dans un espèce de statu quo où rien ne se passe dans la vie. Amen. Lorsque tu es de nature angoissée, tu fuis les défis de la vie. Tu ne fais rien. Amen. Parce que tu as tellement peur de faire la chose. Tu es tellement angoissé. Tu te fais tellement de films dans ta tête que cette chose-là, tu la fuis. Comme ces hommes-là voulaient fuir l'affrontement avec les géants d'Anak. Voulaient fuir la conquête de la terre promise. Ils préféraient rester dormir dans le désert et souffrir plutôt qu'aller là-bas parce qu'ils avaient de l'angoisse. Amen. L'angoisse peut te pousser à mourir pauvre, dans l'immobilisme, à ne rien faire. Parce qu'à l'idée de faire quelque chose, tu as peur. Et tu te fais des films dans ta tête. Et en gros, tu ne fais rien. Les angoissés ne font rien. Amen. Ils ne font rien. La deuxième conséquence de l'angoisse, c'est que ça te fait tordre la réalité des choses. Ça peut te faire mentir. Comme ces hommes. Ils ont tellement eu de l'angoisse que se sont mis à tordre la réalité. Les géants d'Anak pouvaient faire 2 mètres, mais dans leur discours, ils faisaient 6 mètres. Amen. L'angoisse te fera dire
que ce secteur d'activité, non, 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 les Noirs ne réussissent pas là-bas. Je n'ai jamais vu une seule personne de couleur aller là-bas et réussir. C'est impossible. Ça, c'est des angoissés qui parlent comme ça. Amen. Avec ton niveau, si tu vas là-bas, eh non, c'est pas possible. Tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est le discours d'un angoissé. Il connaît des gens qui ont réussi là-bas, mais il vous dira le contraire. Amen. Il est tellement angoissé que son discours n'est plus cohérent. Et il finit par dire n'importe quoi. Amen. Quand vous êtes angoissé, vous pouvez passer pour un menteur, pour une menteuse. Parce que vous avez tellement peur de faire les choses, tellement angoissé à l'idée de faire les choses, que finalement vous tordez la vérité et vous tordez la réalité des choses. Ça peut engendrer des maladies psychosomatiques. Des maladies psychosomatiques type l'insomnie. Les angoissés sont des grands insomniaques. Ça peut générer des troubles cardiovasculaires. Parce que les angoissés, généralement, leur cœur bat fort. Amen. Lorsque vous l'exposez à quelque chose à faire, il a tellement peur, son cœur bat. Et ça peut aussi développer des troubles psychiques. Parce que les angoissés sont des grands dépressifs. Amen. Et ça peut ramener vers de l'addiction à certains médicaments. Les angoissés sont très souvent sous antidépresseurs et sont accros à ça. Dites avec moi, sortons de l'angoisse. Si tu es de nature angoissée, bien-aimé, sors. Parce que l'angoisse est en train de bloquer ta vie. Et tu risqueras de terminer dans le désert ou dans un désert. Parce que chacun d'entre nous ici a son désert. Peut-être que tu es dans le désert à cause de ton angoisse. Mais je voudrais dire à quelqu'un ici qu'il est temps de sortir du désert. Amen. La deuxième peur, c'est la crainte. La crainte. Et ça, c'est les militaires de l'époque de Gédéon. Ils avaient de la crainte. La définition de la crainte, c'est quelque chose qui fait craindre quelque chose, quelqu'un. Un état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur, de recul, d'appréhension. Et l'appréhension, c'est l'appréhension d'un danger, d'une douleur, d'un mal à venir. Exemple, la crainte à son sujet. J'ai des craintes à son sujet. La crainte, contrairement aux angoisses, la crainte généralement c'est sur des éléments factuels et fondés. Amen. C'est sur des événements où tu sais que cette étape que je vais traverser va être difficile. Tu es conscient de la difficulté de la chose que tu dois affronter. Amen. Mais la crainte, c'est lorsque cette chose que tu dois affronter qui est difficile, tu en as tellement peur que tu veux l'éviter. Ces militaires savaient que les combats allaient être durs. Ces militaires savaient que le défi allait être difficile à relever face aux Madianites. Ces militaires tremblaient à l'idée de faire la guerre. Et ils avaient au-dedans d'eux de la crainte. Craindre quelque chose, c'est craindre un élément qui va arriver dans nos vies demain. Et nous nous inquiétons à l'idée de traverser cette étape. Et quand bien même nous savons que Dieu est avec nous, quand même nous savons que c'est l'Éternel qui nous a envoyés, le cœur bat fort et on a peur. Amen. La crainte. La crainte, c'est lorsqu'un rendez-vous est fixé et que l'on sait qu'on doit passer par cette étape-là, mais on ne veut pas et on cherche à l'éviter. Un exemple de crainte, vous avez étudié depuis 2 ans et vous arrivez à la fin de l'année, vous devez passer votre examen. Vous savez que vous devez passer devant un jury, à un oral. Et le jour où vous passez, vous avez préparé votre dossier, vous avez fait votre mémoire, vous avez bien travaillé, vous aviez des bonnes notes, vous vous retrouvez devant le jury. Vous n'arrivez plus à parler. C'est déjà arrivé à certaines personnes. Amen. J'ose croire qu'il y a certains chrétiens qui ont même dû parler en langue pendant certains. Amen.
Il y en a qui n'arrivent plus à parler. Vous arrivez devant le jury, les mots ne sortent plus. À cause de la crainte. Vous avez tellement craint cet événement que lorsque l'événement arrive, vous perdez tous vos moyens. Amen. Vous vous inquiétez de quelque chose. La crainte, c'est vous avez un rendez-vous important pour les affaires. Et vous avez tellement peur d'affronter ce rendez-vous que le jour où vous arrivez au rendez-vous, vous perdez complètement vos moyens. Vous n'y arrivez pas. Moi, la crainte a failli me faire rater mon mariage. Amen. Le premier rendez-vous que j'avais avec la sœur Sandra, j'ai tellement craint ce rendez-vous. Amen. J'ai donné un rendez-vous au restaurant aux Champs-Élysées. Je me suis dit, je vais l'impressionner, la sœur. J'étais venu déterminé. J'ai acheté des beaux vêtements. Mais j'ai tellement craint cet événement que j'ai un bouton qui a poussé. J'ai jamais eu un bouton aussi gros. Bien aimé, mon bouton est arrivé jusque-là. Elle peut vous en témoigner, un bouton terrible. À tel point que quand je l'ai vu, je la voyais que de profil, ça va. Et je faisais exprès de marcher du côté où il n'y avait pas le bouton. Et j'ose croire, elle a dit oui, mais parce qu'elle n'a pas vu le bouton. Elle a dû voir le bouton après. Amen. La crainte. La crainte juste à l'idée du rendez-vous avec la sœur. Combien de fois n'avons-nous pas échoué à cause de la crainte? Une peur panique. Le jour de l'événement, tu trembles. Michael rigole parce qu'il se souvient de son rendez-vous avec Solange. Michael aussi a dû craindre. Amen. Bien-aimé, la crainte peut te paralyser. La crainte peut gâcher complètement ta vie. La crainte peut te faire louper des grands rendez-vous. La crainte peut te faire rater de grands événements. Parfois, la crainte, c'est sur des petits détails de la vie. Un courrier arrive et tu vois le nom de ta banque. Et tu as tellement la crainte, tu n'as même pas regardé ce qu'il y a dans ton compte bancaire. Tu n'as même pas regardé ce qu'on a à t'annoncer. Tu trembles déjà et tu ne l'ouvres pas. Amen. Moi, ça m'est arrivé un courrier des impôts. J'avais peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me veulent encore? J'ai mis 3 semaines à ouvrir ce courrier. Quand je l'ai ouvert, ils me rendaient de l'argent. Bien-aimé, 500 €. J'ai loué Dieu. J'ai fait, waouh! Amen. Mais si je n'avais pas ouvert ce courrier à cause de la crainte, le chèque aurait périmé. Mais le courrier fermé. Combien d'entre nous ici n'ont-ils pas raté des rendez-vous importants à cause de la crainte? Amen. Un courrier est là, tu ne sais même pas qui te l'a envoyé, mais tu trembles. Et tu ne l'ouvres pas. Tu te rends compte 1 an après que c'est une convocation pour quelque chose d'important. Certains même ont raté des rendez-vous à la préfecture pour leurs papiers à cause de ça. Amen. Tellement tu es habitué à recevoir des courriers de menaces pour que tu partes, pour que tu fasses ceci, pour que tu fasses cela. Mais le courrier où Dieu t'a béni, où Dieu t'a répondu, tu ne veux pas l'ouvrir. Et ton tour passe. Amen. Amen. Je parlais avec un frère et on priait. Et il me disait que sa mère reçoit des courriers de menaces par rapport à leur maison. Et le frère, je lui disais, prie, prie, prie. Et sa maman a fini par recevoir un autre courrier dans lequel on lui disait que la situation était rétablie. Mais si la maman avait toujours peur d'ouvrir ce courrier, elle serait restée dans le trouble. Amen. La crainte te fait rester dans tes difficultés, dans tes combats, dans tes épreuves. La crainte t'empêche d'avancer. Je voudrais dire à quelqu'un, sors de la crainte. Parce que ces militaires auraient perdu complètement leurs moyens sur le champ de bataille. S'ils tenaient une épée comme ça, ils l'auraient tenue comme ça à cause de la crainte. Parce que la crainte génère des tremblements. Amen. Les conséquences de la crainte. La crainte te met dans une position de fuite.
Les craintifs peuvent arriver le jour de rendez-vous et ils fuient. Amen. On a vu des craintifs quand on était à l'école. Il dit bagarre, 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 bagarre. Le jour de la bagarre, fuite. Amen. Parce qu'il est craintif. Et la deuxième conséquence, c'est que la crainte te fait perdre complètement tes moyens, tes capacités. Comme un étudiant qui est très bon à l'école, mais qui devant la feuille d'examen perd complètement ses moyens. Il m'est arrivé de voir quelqu'un en entretien, un vendeur, je recrutais un vendeur, quelqu'un de très bon niveau, qui avait presque 10 ans d'expérience dans la vente. On a fait l'entretien se passe bien. On lui a fait faire un sketch de vente. Bien aimé, on lui demande, on lui met un produit, on lui dit, essaye de nous vendre ce produit. Pour nous, c'était quelque chose, même une formalité, parce qu'il avait réussi tout son entretien. Mais bien aimé, il était tellement stressé qu'il n'a même pas réussi à sortir un mot. Il nous regarde, il fait, monsieur, je n'arrive pas à vendre. On lui fait, mais monsieur, c'est votre métier. C'est votre métier. Mais comment vous n'arrivez pas? Monsieur, je n'arrive pas à parler. Il n'y a rien qui sort. Je suis désolé. On lui a dit, on vous laisse un peu de temps. On est parti, on est revenu. Il n'y a toujours rien. Vous voyez la crainte? Amen. Il a perdu un emploi à cause de la crainte. Perdu complètement ses moyens. Il n'arrivait plus. Bien-aimé, la crainte peut gâcher ta vie. Sors de la crainte. La troisième peur, ou le troisième type de peur, et là c'est une peur terrible, la panique. Dites avec moi la panique. Terreur soudaine et irraisonnée, souvent collective. Une terreur brusque, irraisonnée, qui n'a aucune raison, et souvent brusque. Pierre, c'est ce qui lui est arrivé avec les autres disciples. Amen. Il voit Jésus marcher, certains crient un fantôme. Un commence à avoir peur, 2, 3. Un fantôme, on va tous mourir. Ah! La panique. Amen. La panique va encore plus loin. Parce que Pierre se décide d'être courageux. Mais il était déjà dans un vent de panique. Il marche 1, 2, 2 pas, 3 pas. Ses amis ont dû crier derrière. Pierre, tu vas couler. Ah! La panique. Bien aimé que quelqu'un fasse sauter un pétard ici. On va voir la panique. Amen. Si vous en faites seulement boum ici, les gens vont courir, vont oublier les enfants. Amen. C'est arrivé, je pense, dans une gare il n'y a pas longtemps. Ou, je ne sais plus, dans un stade, un bruit est arrivé, quelqu'un a paniqué, tout le monde s'est mis à courir. Les gens demandaient, toi tu cours pourquoi? Je ne sais pas, on court. La panique. Irraisonnée. Personne ne comprend pourquoi ils paniquent, mais on panique. Tous ensemble. Amen. La panique peut rentrer dans une famille. Amen. Dans une maison, vous pouvez être paniqué. L'enfant est tombé, il est arrivé à un événement. Maman, qu'est-ce qui se passe? Et vous n'arrivez même plus à vous occuper correctement de l'enfant. C'est ce qui est arrivé à Méphibosheth. Le fils de Jonathan, le petit-fils de Saül. La panique. Ça, la servante prend l'enfant. Méphibosheth était bébé. Et dans la panique, elle fait tomber le bébé. Le bébé devient boiteux à vie. Amen. À cause de là, elle avait l'habitude de porter les bébés. Mais ce jour-là, elle a tellement paniqué qu'elle a lâché le bébé. Et les jambes du bébé se sont détruites. Amen. Vous voyez les conséquences de la panique. Dans la panique, on commence à faire des actes et des gestes inconsidérés. S'il n'y avait pas la panique, Pierre peut-être aurait marché jusqu'au bout dans l'eau. Mais ils étaient tellement tous paniqués qu'ils avaient complètement perdu leur capacité. Ils n'arrivaient plus à rien faire. La panique. Amen.
Parfois, la panique nous arrive brusquement. Par rapport à une nouvelle, par rapport à quelque chose qu'on entend, qu'on voit, qu'on perçoit. Parfois, dans une entreprise, on annonce qu'un tel est licencié. La panique rentre. Tout le monde se sent licencié. Amen. Moi, je le vois en ressources humaines. Vous donnez une annonce pour un salarié, c'est la panique. Tout le monde se sent concerné. Et là, en une journée, toute la nouvelle. Attention, tu vas perdre ton travail. 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 Et tout le monde se met à paniquer. Alors qu'il n'y a rien. Amen. Parfois, la panique, c'est à cause d'une attitude. Vous voyez Bishop qui rentre. Il est concentré, il a le visage fermé. Un dit, Bishop est fâché, Bishop est fâché, Bishop est fâché, Bishop est fâché, Bishop est fâché. Panique dans l'église. Amen. Et quelqu'un va le voir, Bishop, qu'est-ce qu'on t'a fait? Alors que Bishop n'y est pour la panique. La panique peut te détruire des relations. Amen. Tu as vu quelqu'un qui t'a répondu froidement au téléphone. Allô, ça va? Oui. Peut-être la personne est fatiguée, bien-aimée. Mais toi, la panique va te faire dire, il a été méchant avec moi au téléphone. Je ne comprends pas, on a des problèmes. Tu vas commencer à créer des histoires là où il n'y a à cause de la panique. Amen. Amen. La panique peut te tuer au volant. Une voiture te fait un truc, oh, tu paniques, tu perds le contrôle du véhicule, tu fais un accident. Là, Pierre n'aurait jamais dû tomber dans l'eau. C'est la panique qui l'a fait tomber. Amen. Certains ont perdu leur travail à cause de la panique. Un événement arrive, au lieu de te contrôler, de te maîtriser, tu as posé un acte inconsidéré. La panique. Certains ont détruit leur mariage à cause de la panique. Amen. Il se passe quelque chose dans ton foyer, tu poses un acte complètement fou. La personne en face ne te comprend pas. Ton mari, ta femme te demande, mais tu es fou quoi? À cause de la panique. Bien-aimés, sortons de la panique. Ayons la maîtrise de nous-mêmes. Amen. Changer la panique en maîtrise de soi. C'est extrêmement important. Bien-aimés, lorsqu'on prend les conséquences de la panique, avant de rentrer sur les clés pour changer sa vie, la panique nous fait perdre notre lucidité. On ne comprend plus ce que l'on fait lorsqu'on est paniqué. Et généralement, ce qu'on fait, on le fait mal lorsqu'on est paniqué. Moi, j'ai un exemple de panique. Nous, quand maman rentrait à la maison le soir, c'était la panique. Amen. Amen. Parce que maman que vous voyez, la douce, là, qui rigole à l'église, qui sourit, qui est gentille, elle nous a élevés comme ça. Waouh! Dur. Amen. Et quand elle rentrait chez elle, elle enlève les chaussures si elle fait ça. Et qu'il y a des poussières, problème. Amen. Elle nous disait, ma mère faisait pareil. Ma maison doit être propre. Dès qu'on entendait que maman arrive, 10 minutes avant qu'elle arrive, la panique. Amen. Tout le monde a peur. L'un va récupérer le balai, l'autre va prendre l'éponge pour faire la vaisselle, l'autre va faire ceci, l'autre va faire cela. Mais à la fin, tout ce que l'on faisait là, on le faisait mal. Amen. Et Bis répéta, disait tous les soirs quand elle rentrait, c'est sale! Mais s'il n'y avait pas la panique, si on faisait ça calmement, amen, d'une manière organisée, on aurait eu la paix. Et à chaque fois qu'on le faisait calmement, les choses allaient tranquilles. Amen. Amen. Quand vous êtes paniqué, vous avez perdu quelque chose, la chose même, vous ne la retrouvez pas. Tellement vous êtes paniqué. Elle peut être là à côté de vous, hein, mais vous tournerez en rond autour. Parce qu'il y a la panique.
perd complètement ses moyens, ses capacités. La panique, vraiment, c'est un élément qui nous pousse à poser des actes inconsidérés, des actes qui ne sont pas normaux, des actes qu'on ne ferait pas en temps normal. La panique peut te pousser à frapper quelqu'un. Amen. Combien de fois quelqu'un par rapport à un jeu, il te fait un jeu juste, waouh, toi tu te dis, Amen. La panique. Tu poses des actes que tu n'aurais jamais posés en temps normal. Bien-aimés, tous ces éléments nous montrent simplement que nous devons sortir de la peur. Et nous devons vaincre nos peurs. Amen. Et on va partager ensemble 4 clés qui vous permettra de sortir de votre peur. Et de vaincre les différentes formes de peur. L'angoisse, la crainte et la panique. Et toute autre forme de peur. Le premier point et la première clé, c'est le renouvellement de l'intelligence par l'esprit. Le renouvellement de l'intelligence par l'esprit. Amen. Dites avec moi, renouvellement de l'intelligence. Nombre 14, 24. La Bible nous dit ceci. Et parce que mon serviteur Caleb, c'est l'Éternel qui parle, a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Caleb et Josué, qui étaient les seuls à ne pas avoir peur. L'Éternel lui-même dit que Caleb était animé d'un autre. Dis avec moi, je veux être animé d'un autre esprit. Je veux être animé d'un autre esprit. Et cet autre esprit, bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Romains 8, 15, 16 nous dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, lorsque ton intelligence est renouvelée dans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu n'as pas peur parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te rappelle au plus profond de toi-même que Dieu est avec toi parce que tu es son enfant. Bien-aimé, dans les situations où il y a des troubles, le Saint-Esprit vient te donner la maîtrise de soi et le sang-froid. Bien-aimé, le Saint-Esprit est un esprit de force. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée 1,7 que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais que nous avons reçu un esprit de force. Bien-aimé, il y a une force dans le Saint-Esprit qui te permet d'affronter des situations où tu devais trembler normalement. Mais parce que le Saint-Esprit est en toi, tu ne trembles pas. Amen. Le Saint-Esprit vient t'aider à surmonter les difficultés de la vie. Des choses parfois dures. Des choses parfois où tu as raison d'être inquiet. Où tu as raison d'avoir peur. Mais il vient te donner une force, une énergie, bien-aimée, que tu ne peux pas imaginer. Et là où les hommes deviennent dépressifs, toi tu es fort. Là où les femmes ne peuvent pas résister, toi tu es forte. Bien-aimé, tu peux traverser le feu avec le Saint-Esprit. Et bien-aimé, ne même pas avoir peur. Tu peux traverser la tempête, bien-aimé, et ne même pas avoir peur. Tu peux traverser des épreuves terribles, des montagnes difficiles, des déserts. Mais bien-aimé, avec le Saint-Esprit, tu arriveras au bout sans trembler. Celui qui a l'esprit marche avec assurance. Bien-aimé, attaquez-moi, je m'en fous. Affrontez-moi, peu m'importe. Dites du mal, ça ne me regarde pas. Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Amen. Il est en moi et sa force se renouvelle. Nous sommes dans une période où nous approchons de la Pentecôte. Tu as un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et il doit écraser les peurs en toi. La deuxième clé, bien-aimé, c'est la connaissance de la parole.
la connaissance de la parole. Josué 1, 7 à 9. Le Seigneur parle à Josué et il lui dit ceci: fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre, bien-aimé? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur te donne cet ordre: fortifie-toi et prends courage. Et c'est la parole de Dieu qui est la clé. Il donne cette recommandation à Josué, mais au milieu de la recommandation, il lui dit la première fois: fortifie-toi. Au milieu, il lui parle de la parole de Dieu et à la fin, il lui redit: je t'ai donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. L'outil que le Seigneur donne à Josué, c'est la parole de Dieu. Il lui dit: médite-la jour et nuit, tous les jours, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Bien-aimé, comment tu sauras que Dieu est avec toi si tu ne lis pas sa parole? Amen. Comment tu sauras la force de Dieu si tu ne lis pas sa parole? Bien-aimé, il y a des paroles que tu lis dans la Bible, bien-aimé, qui t'enlèvent la peur, qui t'enlèvent la crainte, qui t'enlèvent l'inquiétude, qui t'enlèvent le trouble. Bien-aimé, il y a des choses que tu peux lire dans la Bible qui te donnent une force terrible, bien-aimé. La force du buffle. Il y a des choses que tu vas lire dans la Bible qui vont même arrêter tes problèmes et arrêter tes inquiétudes. Tu vas juste lire. Tu n'as même pas besoin de parler à qui que ce soit. Mais ce que tu as lu a été la réponse à ta question. Beaucoup de réponses se trouvent là. Bien-aimé, lorsque vous lirez dans la Bible et que vous vous posiez, bien-aimé, vous lirez ceci dans Romains 8, 38. Quelle parole! La Bible est tellement forte, la Bible est tellement puissante. Si nous pouvons aller dans Romains 8, 38 ensemble, pour voir des exemples de paroles que vous pouvez lire dans la parole de Dieu et qui peut vous enlever toute peur. Et bien-aimé, je dis bien toute peur. Nous allons d'abord lire Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre eux? Pourquoi aurais-tu peur? Si Dieu est pour toi, qui sera contre eux? Dis avec moi: si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Bien-aimé, pourquoi serais-tu angoissé par rapport à des descendants d'Anak si tu sais que Dieu est pour toi? Dans les projets que tu fais, pourquoi aurais-tu de l'inquiétude si tu sais que Dieu est pour toi? Bien-aimé, dans les événements de la vie, pourquoi auras-tu peur si tu sais que Dieu est pour toi? Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Une parole qui donne de l'assurance que rien ne peut nous séparer de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu. Fortifie-toi, prends courage et appuie-toi sur la parole. La troisième clé, c'est une foi ferme.
Une foi ferme. Et si je veux faire un clin d'œil au message du dernier dimanche passé, je dirais une foi stable. Amen. Une foi stable. Hébreux 11:1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jacques 1, 6 à 7 nous dit ceci, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Bien-aimé, lorsque tu doutes à cause de tes peurs, le Seigneur lui-même dit que tu es comme des flots. Quelqu'un qui bouge à gauche, qui bouge à droite, qui n'est pas stable. Et on nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Bien-aimé, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire que tu es tellement sûr, et c'est ferme, et rien ne peut le faire bouger. Des choses que tu espères, une démonstration des choses que tu ne vois pas. Mais on commence par dire ferme assurance. Amen. Lorsqu'on a l'assurance, on a la paix et on n'a pas peur. Amen. Je lancerai cette affaire et je n'ai pas peur parce que j'ai prié et je sais que Dieu en fera une réussite. Et donc je ne doute pas, j'investis. Amen. Amen. Je n'ai pas peur de m'engager dans tel projet, parce que j'ai une ferme assurance que ce que je fais réussira parce que Dieu est avec moi. Et en gros, j'ai une ferme assurance. Personne ne peut me faire douter. Quand bien même quelqu'un vient te dire, mais tu sais que là-bas tout le monde échoue, bien aimé, tu n'as pas peur. Et tu y vas. Et tu fonces. Et Dieu est avec toi. Amen. Une ferme assurance. Une assurance que personne ne peut détruire. Que même tes sentiments ne peuvent pas faire bouger. Amen. Une ferme assurance. Est-ce que quelqu'un ici peut affermir sa foi? Est-ce que quelqu'un ici peut ne plus douter? Parce que bien aimé, l'une des portes de la peur, c'est le doute. Amen. Lorsque tu doutes de quelque chose, la peur vient prendre le dessus. Bien aimé, ne doute plus dans tout ce que tu fais. Bien aimé, dans tout. Je te dis bien aimé, dans tout. Bien aimé, il y a des choses folles aujourd'hui dans ma vie sur lesquelles je ne doute pas. Amen. Amen. Un jour, j'avais dit à ma femme, et à l'époque, bien aimé, je n'avais rien. On allait vers nos fiançailles. Je lui ai dit, moi je vais t'épouser en 2012. Et je te ramènerai quelque part. Parce que dans ma vie, je réussirai. Je ferai des choses bien dans ma vie. Amen. Dieu est avec moi. Professionnellement, ça ira. Et à l'époque où je dis ça, bien aimé, j'étais en échec, j'étais en difficulté scolaire, j'avais pas un rond dans la poche, je savais même pas comment j'allais l'épouser en 2012. Mais bien aimé, ces paroles-là se sont réalisées. Amen. Amen. Bien aimé, lorsque tu as la foi. Je rentre chez Bouygues Télécom, en plein plan de départ volontaire, on licenciait des gens. On a licencié 500 personnes. 500, vous vous rendez compte? La fille qui m'a précédé sur le poste me regarde, me dit, je ne sais pas ce que tu fais dans cette entreprise-là, tu ne trouveras jamais de travail. Elle me dit, en plus, moi, la manager était dure avec moi, j'ai souffert pendant 1 an ici, toi, ça va être difficile, je pense qu'il n'y a rien pour toi ici, tu aurais dû aller ailleurs. Je la regarde, je lui fais, moi, je trouverai du travail ici. Elle me regarde, elle fait, on verra. Amen. Mais moi, dans mon cœur, j'étais sûr. J'avais la foi. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que j'ai eu un CDI cadre dans cette entreprise. Et on m'a dit encore cette semaine que là-bas, on parle encore de moi apparemment. Quelqu'un qui a rencontré des gens de Bouygues disent, ah, on me parle encore de toi là-bas, etc. Tu as vraiment marqué cette entreprise. Hein? Bien aimé, quand on est un enfant de Dieu, on a la foi. Bien aimé, on a la foi. C'est pas moi, c'est Dieu. Je ne vais pas vous dire que je travaillais mieux que les autres. Non, je n'ai rien de spécial moi. Mais Dieu est avec moi et je crois dans ce Dieu-là.
que partout où il me fait rentrer, que je vais impacter. Eh bien aimé, il faut que toi aussi tu crois. Tu rentres dans une société de ménage, c'est le ménage, c'est rien, mais tu te dis je deviendrai chef ici. Et quand je deviendrai chef, à la fin je ferai mon entreprise. Et je deviendrai concurrent de mon patron. Bien aimé, un enfant de Dieu a la foi et une foi ferme. Bien aimé, moi j'ai la foi ferme sur certaines choses que je ne vous dirai pas. Mais un jour, vous les verrez. Mais je ne vous les dis pas. Parce que c'est entre moi et Dieu. Amen. Parce que je sais où je vais avec Dieu. Et j'ai une foi par rapport à ça. Est-ce que tu sais où tu vas avec Dieu? Est-ce que tu as foi en ta destinée? Est-ce que tu as foi que tu peux vivre des lendemains meilleurs? Est-ce que tu as foi que les situations que tu vis aujourd'hui ne sont pas une finalité? Est-ce que tu as foi que tu peux faire plus? Est-ce que tu as foi que tu peux faire mieux? Est-ce que tu as foi que tu peux aller plus haut? Que tu peux faire plus fort? Que tu peux faire des grandes choses? Que tu peux marquer ce pays? Que tu peux marquer ta famille? Que tu peux marquer ton foyer? Que tu peux marquer tes enfants? Tu peux marquer ton mari, ta femme? Bien aimé, que tu peux faire des choses extraordinaires. La grandeur est dans ta foi. Et non dans ta peur. Amen. Ce n'est pas un plaisir de raconter ma vie, mais c'est pour vous montrer que ce que l'on dit, on l'applique. Et on le vit. La quatrième clé, et ça c'est la clé que j'aime beaucoup. Pour moi c'est l'une des plus importantes. Se confier totalement au Seigneur. Je dirais même s'abandonner totalement au Seigneur. J'aime ce que dit David dans ce psaume. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Amen. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Psaume 56, 5. Dans le psaume 37, 5, il dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 55, 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Et on sait que le juste, c'est celui qui vit par la foi. Bien-aimé, abandonne-toi totalement à Dieu. Sors des calculs. Parce que les calculs vont créer de l'angoisse chez toi. Amen. La Bible dit: à quoi bon se soucier du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Bien-aimé, arrête de te faire du souci pour les lendemains. Parce que dans ces soucis-là, il y a des peurs. Amen. Amen. Lorsque tu te dis, bon, comment je vais faire pour faire ceci, pour faire cela, pour faire... Tous ces calculs-là créent en toi de l'anxiété et de la peur. Mais lorsque tu sais que mes lendemains appartiennent à Dieu, bien-aimé, tu ne te fais pas de soucis. Amen. Tu ne te fais pas de... Tu peux manquer même de tout. Mais tu te dis, demain, Dieu me donnera. Tu peux manquer de tout aujourd'hui, le lundi, le mardi, le mercredi. Tu as terminé la semaine, tu n'as même pas pu acheter une baguette. Mais bien-aimé, tu sais et tu as l'espérance que lundi, Dieu pourvoira. Amen. Parce que tu t'es confié totalement. Parce que tu dépends totalement de lui. Tu ne dépends pas de ton intelligence. Beaucoup par leurs propres calculs ont gâché leur vie. À force d'avoir peur des lendemains, ils ont fait n'importe quoi. Sarah avait peur de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Parce qu'elle ne croyait pas dans ce que Dieu lui avait dit. Et cette peur-là a donné Ismaël. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Cette inquiétude par rapport au lendemain. Dieu leur donne une promesse. Vous aurez des enfants. Mais elle était inquiète par rapport à ces promesses. Elle avait peur de ne pas pouvoir accomplir cette prophétie. Et cette peur-là a fait qu'elle a donné Agar à son mari. Et Agar a eu Ismaël. Et on connaît tous les conséquences aujourd'hui entre les guerres entre les Arabes et les Juifs. Amen. Une crainte. Mais tout ça est parti d'une peur. Et parce qu'une personne ne s'était pas confiée totalement à Dieu.
Abraham dépendait totalement de Dieu, mais pas Sarah. Amen. Amen. Je voudrais demander à quelqu'un de se confier totalement. Bien-aimé, sors des calculs. Sors des raisonnements. Sors de ton intelligence. Bien-aimé, ton intelligence n'est rien. Bien-aimé, tes raisonnements ne sont rien. Mais Dieu a tout pour toi entre ses mains. La Bible dit qu'il rassasie à souhait tout ce qui a vie. Ça veut dire qu'il donne à satisfaction tout ce qui est vivant. À tout ce qui est vivant. Il donne afin que tu sois satisfait. Amen. Il a tout en lui pour te faire du bien. Pourquoi tu ne te confies pas? Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que se confier à Dieu, ce n'est pas facile. Surtout lorsque on semble avoir toutes les cartes entre ses mains. Tu penses que parce que tu as de l'argent, parce que tu manges bien, parce que nous sommes en Europe, que tu n'as pas besoin de te confier en Dieu. Bien-aimé, tu te confieras dans ton travail va s'arrêter. C'est pour ça qu'il y a des gens qui dépendent de quelqu'un, qui dépendent des gens, qui dépendent du travail, qui dépendent des circonstances de la vie. Lorsque tu es et que tu te confies sur les choses du monde, sur les choses de la vie, lorsque cette chose-là te sera reprise, bien-aimé, ta vie s'écroule. Mais lorsque tu te confies en Dieu, tu as fondé ta vie sur le roc. Rien ne peut te faire tomber. On peut te dire un matin, tu es licencié, tu regardes ton patron, je réussirai. Amen. Amen. On peut te dire, toi tu es bête, tu n'as rien. Et tu pars, tu dis, moi j'ai quelque chose, j'ai Dieu. Et là où tu pars, bien-aimé, tu y arrives. Parce que tu ne te confies pas dans les choses du monde. Bien-aimé, arrêtez de vous confier dans des hommes. Les hommes ne vous apporteront rien. Moi je suis pasteur, je vous prêche, ne vous confiez pas en moi. Amen. Je ne suis pas Dieu, ne vous confiez pas en... Confiez-vous en... Parce qu'à un moment, moi, je n'aurai pas le temps. Amen. Vous pouvez appeler pasteur Christian aussi répondeur. Il n'a pas le... Mais si vous vous confiez en Dieu, il aura toujours le temps. Pour prendre soin de vous. Pour vous faire du bien. Pour vous soutenir. Pour vous relever. Pour vous fortifier. Pour sécher vos larmes. Pour vous consoler. Et pour enlever la peur. Dieu est avec vous. Abandonnez-vous totalement. Pour conclure ce prêche, je voudrais dire à quelqu'un, arrête de t'inquiéter parce que ce dont tu as peur, c'est ce qui t'arrive. Je voudrais dire à quelqu'un, la parole d'Ésaïe 4, 41, 10, ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. Amen. Ne crains rien, car le Seigneur est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car il est Dieu. Il te fortifie, il vient à ton secours et il te soutient par sa droite triomphante. Je voudrais dire que Dieu est avec toi. Aie conscience de cela, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Même si tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort, bien-aimé, ne crains rien, car sa houlette et son bâton te rassurent. Bien-aimé, n'aie pas peur. Sors de la peur, parce que Dieu t'accompagne. La clé, bien-aimé, c'est Dieu. La clé principale, c'est ton Dieu. Et partout où tu y vas, il est avec toi. Ne sois jamais inquiet. Ne sois jamais anxieux. N'aie jamais cette boule au ventre qui t'inquiète par rapport à un événement. Bien-aimé, aie une pleine maîtrise. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous voulons nous lever et nous voulons prier. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et là, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
C'est la parole que le Seigneur met pour vous. La cinquième clé, c'est la prière. La cinquième clé, c'est la prière. Bien-aimés, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et là, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Bien-aimés, utilisez cette clé et priez sans cesse afin que le Seigneur réponde à vos besoins et chasse, bannisse la peur qui est dans votre cœur. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Et on dit Amen. Amen. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne. Personne n'est comme lui.